Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va vous présenter notre vidéo qui se déroule autour de la messagerie instantanée. D'abord, on va vous présenter notre plan de travail. On va commencer par une introduction. Après, les concepts de la messagerie instantanée, la technologie, les avantages et les inconvénients de la messagerie instantanée. Et puis on va conclure par une conclusion. Introduction. La messagerie instantanée, abréviée en MI, permet l'échange instantané des messages textuels et de fichiers entre plusieurs personnes par l'intermédiaire d'ordinateurs, de tablettes ou de téléphones mobiles connectés à un même réseau informatique, plus communément à Internet. Comme vous voyez sur le figure, on a la messagerie instantanée et le courrier électronique. Alors, la messagerie instantanée, contrairement au courrier électronique, ce moyen de communication permet de conduire un dialogue interactif. L'histoire de la messagerie instantanée. La messagerie instantanée 1 à 1 est une idée assez ancienne. Sous Unix, elle existe depuis bien longtemps, sous forme de texte grâce à la commande talk. Puis, sous MS Windows, il y a eu l'équivalent fenêtré avec Win Pop-up. Ces deux systèmes étant basés sur la paire utilisateur-machine. Également en mode texte sous DOS avec la commande NetSend. En 1982, les dernières nouvelles d'Alsag lancent dans le cadre du service Minitel expérimental Gretel, le premier service de messagerie instantanée. Grand public. L'idée a germé à la suite d'un piratage. Ce nouveau service représente très rapidement jusqu'à 85% du trafic de ce site. Le protocole standard ouvert Internet Relay Chat fournit lui aussi depuis 1988 des fonctionnalités simples de discussion à plusieurs. Elles ont depuis été étendues par l'usage de robots. Le protocole ouvert Zephyr, créé au MIT la même année, est un ensemble très simple de services de base utilisés dans le monde universitaire américain. Ces deux manières de converser sur le réseau ne sont toutefois pas encore ce qu'on appelle la messagerie instantanée, du fait qu'il n'y a pas ou peu d'authentification ni de gestion de présence. La messagerie instantanée, moderne, grand public, a été révélée par une jeune entreprise israélienne, Mirabi, en introduisant ICK, c'est l'abréviation de ICQ en anglais, ce qui vaut je te cherche en français. C'était en 1996. Une des principales innovations était la gestion d'une liste de contacts personnels. En 1998, Mirabi a été racheté par le groupe AOL, Time Warner. En 1998, le protocole libre et ouvert, Jabber, est créé ainsi que le protocole fermé de propriétaire QQ, le clone chinois d'ICQ. Depuis le succès d'ICQ ou bien de ICQ, comme nous avons bien mentionné auparavant, de nombreux protocoles de communication incompatibles, propriétaires et fermés ont été développés et gratuitement proposés par des fournisseurs de contenu d'Internet, Yahoo Messenger en 1998. MSN Messenger en 1999 et Gadu en 2000. L'avantage pour eux est de se constituer une large base de clients captifs,
puis de pouvoir leur envoyer de la publicité, leur proposer des services étendus payants, etc. En 2002, on enregistre autant de courriers électroniques que de messages instantanés échangés dans le monde. Le nombre d'utilisateurs de la messagerie instantanée étant estimé à 360 millions. La fermeture des réseaux, leur cloisonnement, leur incompatibilité et leur non-interopérabilité rend la messagerie instantanée sur Internet dans un état de fragmentation qui n'existe pas dans le domaine du courriel et du web. En 2004, Jabber est normalisé comme standard ouvert par l'IETF, l'Organisation de normalisation des protocoles de l'Internet. Jabber est à ce jour le seul système normalisé, standard ouvert, non fermé et non propriétaire qui est très activement développé par des certaines, voire des milliers de développeurs, administrateurs et des millions d'utilisateurs passionnés, ainsi que par des grands noms de l'industrie informatique, Google, IBM, Sun, Facebook, France Télécom, Wanadoo, Orange, Internet, etc. En 2005, le travail sur le support des sessions multimédia dans la voix sur IP est relancé grâce au protocole Jabber, livré par Google Talk. En 2006, les conventions de nommage pour les identifiants de messagerie instantanée sont adoptées par l'IETF. Elles sont basées sur le protocole Jabber. En 2009, l'éditeur Microsoft annonce une offre de service nommée Microsoft Online Service, incluant un service de messagerie instantanée d'entreprise nommé Office Communication en ligne. Au travers d'un client communicateur, les utilisateurs peuvent visualiser l'état de présence de collaborateurs de l'entreprise et communiquer avec eux sans les déranger. La même année, deux anciens ingénieurs de Yahoo, Jean Koum et Brian Acton, créent WhatsApp. En 2012, l'éditeur de logiciels collaboratifs Atlassian annonce l'acquisition de HipChat, un service de messagerie instantanée pour les entreprises et les équipes agiles. HipChat dispose de salles de discussion permanentes, archive l'intégralité des conversations et des fichiers pour une recherche rapide depuis de nombreuses plateformes et autorise une intégration profonde avec de nombreux services disponibles sur Internet tels que Jira, Confluence, Jenkins, GitHub. En 2013, Telegram a été créé par les frères Nikolai et Pavel Durov, fondateurs de VKontakte, le réseau social dominant en Russie. En 2018, le réseau Telegram comptait 200 millions d'utilisateurs. En février 2014, Facebook rachète WhatsApp qui compte alors plus de 450 millions d'utilisateurs. En 2018, Messenger, la messagerie instantanée associée à Facebook, compte plus de 1,3 milliard d'utilisateurs. En avril 2019, le gouvernement français lance Chap. Chap, une application de messagerie instantanée destinée aux agents de service en État. On va passer au concept de la messagerie instantanée. Alors, la messagerie instantanée requiert l'emploi d'un logiciel client qui se connecte à un serveur de messagerie instantanée. Elle diffère du courrier électronique du fait que les conversations se déroulent instantanément, quasiment en temps réel, les contraintes temporelles n'étant pas fortes dans ces systèmes. La plupart des services plutôt modernes offrent un système de notification de présence indiquant si les individus de la liste de contacts
sont simultanément en ligne et leur disponibilité pour discuter. Dans tous les premiers programmes de messagerie instantanée, chaque lettre apparaissait chez les destinataires dès qu'elle était tapée. Et quand des lettres étaient effacées pour corriger une faute, cela se voyait également en temps réel. Cela faisait rassembler la communication à un coup de téléphone plutôt qu'à un échange de messages. Dans les programmes modernes de messagerie instantanée, le destinataire ne voit le message de l'expéditeur apparaître que lorsque celui-ci l'a validé. La plupart des applications de messagerie instantanée permettent de régler un message de statut qui remplit la même fonction qu'un message de répondeur téléphonique. Par exemple, pour indiquer la cause d'une indispensabilité. En évoluant, la messagerie instantanée a intégré des fonctionnalités de voix et de vidéo grâce à une webcam, mais aussi toutes sortes d'applications collaboratives, tableau blanc, édition de texte, jeux, etc., d'envoi de messages automatiques et de notifications supervision. Alors, la messagerie instantanée possède son propre langage. Les discussions ayant lieu en temps réel, la vitesse d'écriture la rend plus fluide, d'où l'utilisation de raccourcis d'écriture, notamment pour exprimer l'état d'esprit de l'auteur, voire les émoticônes. Ces raccourcis sont souvent automatiquement remplacés par une image figurant une expression ou une certaine émotion. L'argot de la messagerie instantanée se caractérise notamment par des termes ou des expressions communs qui sont souvent abrégés en une courte série de lettres pouvant même inclure des chiffres. Par exemple, BNJR, ça représente bonjour. B8, ça représente bonne nuit. 2, M et 1, ça représente demain, etc. La technologie, la messagerie instantanée, client et serveur. Alors, comme vous voyez sur la figure, c'est une interface ou bien c'est l'interface générale d'un client messagerie instantanée. Comme vous voyez sur la barre ici, c'est la zone de recherche. La boule ici, ça représente un contact qui était en ligne il y a 3 minutes. Et la boule ici, ça représente un contact qui est en ligne avec un signe vert. Et ici, c'est pour écrire un nouveau message. Et ici, c'est un contact qui est absent sans aucun signe. Passons maintenant à la fonctionnalité d'un client. Inscription, parfois couplée avec enregistrement sur un site web. Gestion de contact, acceptation, demande, bannissement. Envoi de messages instantanés, envoi de fichiers, de smileys. Gestion de son statut, en ligne, occupé, revient dans un instant, etc. Historique des messages, gadgets, webcam, voix, whiz, radio, etc. Alors, côté serveur, un serveur de messagerie instantanée est basé sur la plateforme Ejaber, par exemple, un système de chat multi-utilisateur, une console d'administration avancée par dashboard et statistiques très détaillées de l'activité, un système d'analyse et de protection contre les abus des utilisateurs, des passerelles MSN, Yahoo, etc. Un client par web pour Firefox 2.x, des fonctionnalités de transfert de fichiers en mode web. Passons maintenant aux avantages de la messagerie instantanée.
Premièrement, savoir en un clin d'œil si ces correspondances sont en ligne. C'est la caractéristique la plus frappante lorsque l'on découvre les systèmes de messagerie instantanée. Avec ce type de logiciel, pas besoin de décrocher son téléphone pour annoncer à son correspondant l'arrivée imminente d'un mail. Une fois vos amis, parents ou collègues ajoutés à la liste de vos correspondants, vous saurez à un coup d'œil s'ils sont ou non devant leur écran. L'idée, bien sûr, n'est pas du tout d'espionner votre entourage, mais de reproduire assez fidèlement un mode de communication normal, c'est-à-dire de s'assurer qu'une personne vous écoute avant de lui adresser la parole. Alors, envoyer des messages instantanés en temps réel. Alors, absolument, des messages sont vraiment instantanés et ce moment avec un modem vieillissant, sauf incident majeur sur le réseau ou utilisation intensive de la connexion en parallèle. Les messages parviennent effectivement à leur destinataire sitôt postés. D'une certaine façon, les services de messagerie instantanée s'apparentent plus à une sorte de communication téléphonique écrite qu'au mail. Des outils de communication polyvalents. Au-delà de l'échange de notes écrites, les logiciels de messagerie instantanée ont pris une orientation multimédia, au sens propre du terme. Tous peuvent désormais véhiculer de la voix en temps réel et de plus en plus de l'image, voire de la vidéo. Si l'on ajoute à cela des passerelles vers les messageries électroniques standards et la possibilité de faire suivre des messages instantanés vers son mobile, on peut considérer ces logiciels comme des outils de communication qui mettent à disposition de l'utilisateur les fonctionnalités du mail, du téléphone et de la vidéoconférence. Un espace relativement épargné par les pollueurs et les virus. Sur ICQ en particulier, il est fréquent que des spammers sévissent, mais à la différence du mail. Il est possible de stopper a priori tout message émanant d'inconnus. Virus, spam et failles de sécurité existent donc ici aussi. Mais les moyens de lutter sont plus simples à mettre en œuvre et plus radicaux. Un accès facilité aux grands portails. Au moins dans le cas de MSN, Yahoo et IM, il s'agit très clairement de rabattre l'utilisateur sur les contenus maison. C'est à la fois irritant, il faut bien le reconnaître, surtout si l'on n'est pas client de ces portails, et très pratique pour obtenir actu, infos sportives ou financières, accéder à son agenda ou son webmail. Parler à plusieurs personnes à la fois aussi. Passons aux inconvénients de la messagerie instantanée. L'absence de protocole standard. Contrairement aux services de mail, au web ou à l'IRC, il n'existe pas de normes en matière de messagerie instantanée. Au lieu de s'asseoir autour d'une table pour trouver un langage commun, les éditeurs des principaux logiciels de messagerie pratiquent la politique de l'autruche depuis des années, préférant empêcher les utilisateurs des différents réseaux de communiquer plutôt que de céder en pouce de terrain à la concurrence. Moralité, il ne vous suffira pas de choisir un logiciel pour l'utiliser, il vous faudra convaincre votre entourage de l'adopter aussi. Gare à l'addiction. C'est vrai de toute application Internet, mais c'est les sans doute encore plus des services de messagerie instantanée. Alors prenez garde. Il faut savoir que ce type d'application peut engendrer de vraies addictions, en particulier chez les ados, adolescents ou chez les grands timides accros
du clavier. Sachez chatter avec modération. Si vous êtes parent, le meilleur moyen est sans doute de limiter l'usage de la messagerie à certains créneaux de horaire. Un langage pauvre. Un mail, cela comporte souvent des phrases structurées, une formule de politesse, une construction verbale. L'utilisateur a également tendance à se relire avant d'appuyer sur le bouton Envoyer-recevoir. Avec la messagerie instantanée, c'est le royaume de la langage immédiat et de l'écriture phonétique type SMS. Pour ceux qui savent faire la part des choses et revenir quand il le faut à un langage plus châtié. Pas de problème. Par contre, les ados, encore eux, pouvaient avoir tendance à considérer cette écriture comme la norme. Forcément, en cours de français, ça coince. Puis après, la consultation par d'autres utilisateurs de votre information personnelle. En conclusion, la messagerie instantanée permet d'améliorer les flux d'informations entre l'exploitation et les conducteurs sur le terrain et de rendre la gestion de vos missions plus facile. Alors voilà, c'était notre vidéo. Avant de terminer, on va vous présenter une partie pratique. Alors, allons à Facebook par exemple. Alors ici, par exemple, ça c'est un contact. Ici, c'est la barre pour écrire un message. Par exemple, voilà, on va cliquer dessus pour envoyer le message. Ici, c'est pour envoyer un émoticône, comme cela. Voilà, les émoticônes. Ici, c'est pour envoyer une photo. Voilà. Et ici, pour envoyer des stickers. Ici, c'est pour appeler le contact en appel vocal. Ici, c'est pour appeler en appel vidéo. Voilà, ici, c'est le fil d'actualité. Et voilà. Donc ça, c'était notre vidéo. On espère bien que nous étions clairs et que vous avez pu assimiler avec nous. On vous remercie pour votre attention.